Bonjour Karine, Bonjour Jessica. comment tu vas? Super bien et toi? Très bien, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne. Ouais, je suis contente d'être là aussi, merci Ouais, en tout cas. super. Ça va être un super moment. Je suis contente de pouvoir t'interviewer. Donc, cette interview qu'on a prévue déjà depuis quelques semaines, hein, Oui, c'est qu'on ça. attendait impatiemment. Euh, Enfin, ça arrive. Enfin, voilà, enfin on y est avec le stress, tout ça, mais c'est Oui. normal. Donc, avant de te donner la parole pour te permettre du coup, de te présenter, de nous parler de ton activité, je vais refaire un petit mot d'introduction par rapport au projet de la chaîne, hein. Donc, c'est un projet qui a vu le jour début 2023. Un peu un projet incongru, ça m'est tombé dessus. Je me suis dit, tiens, et si je faisais des interviews de thérapeutes, de gens dans le bien-être. Voilà, c'était pas du tout, c'est pas du tout mon domaine de prédilection à la base, dans le sens où je ne suis pas journaliste. Je suis juste quelqu'un de passionné par les thérapies alternatives à titre personnel et puis souvent consultée par mes amis, ma famille. Pour que je puisse les conseiller, en fait, leur dire bah, vers qui on peut se tourner pour telle ou telle problématique. Et je me suis dit, mais en fait, il faudrait qu'il y ait un espace qu'on puisse consulter en autonomie et où on puisse découvrir des thérapeutes, donc à la fois les personnes, mais aussi leurs pratiques et comprendre ce qu'ils font et à quoi ça sert. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'on pourrait faire un truc comme ça. Voilà, c'est venu comme ça. Et j'ai lancé l'idée à quelques amis thérapeutes ou des personnes avec qui j'avais travaillé personnellement, en leur disant bah, qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Est-ce que vous auriez envie de tester le concept? Et ils m'ont tous dit bah ouais, carrément, c'est une super idée, pourquoi pas? Donc voilà, on Génial. s'est lancé comme ça. Et donc, bah, c'est dans ce cadre-là que je t'accueille ce soir et qu'on va discuter un petit peu bah, de qui tu es, de ce que tu fais. Donc voilà, je te laisse la parole sans plus tarder, si tu veux bien du coup nous dire bah, qui tu es et qu'est-ce que tu fais comme pratique. Merci Jessica. Moi, je suis très contente d'être là. C'est vrai que ça fait un moment que on échange et que je te vois maintenant physiquement, ça fait plaisir. Je m'appelle Karine Cardozo, j'ai 43 ans. Je suis de formation enseignante. Voilà, j'ai commencé tout de suite dans l'enseignement. C'était voilà, un métier passion au départ. Je pensais y rester toute ma vie. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire, des élèves qui avaient des soucis et que je ne pouvais pas aider en classe. Ça pouvait être de l'autisme, ça pouvait être des troubles de l'attention. Et je me suis dit: «Mais comment je peux faire pour les accompagner autrement?» Alors moi, je suis quelqu'un de très tactile et c'est vrai que je me posais avec lui, enfin, je pense à lui parce que ça a commencé avec un élève en particulier et c'est vrai que je circulais pas mal, je me posais, j'essayais de sortir un petit peu du contexte de, «Reste assis derrière ta chaise», donc j'ai autorisé, rapidement mes élèves à circuler en classe. Donc en collège, je peux te dire que ça fait, très bizarre de leur dire, «Bah, lève-toi, tu as le droit», parce qu'on n'a pas le droit. Et petit à petit, j'ai commencé à voir aussi qu'il y avait des enfants qui prenaient des médicaments, donc ça fait, de ça, hein, 20 ans, hein. J'ai commencé, oui, ça faisait déjà 23 ans que j'enseignais et je me suis dit: «Mais c'est pas juste, d'être tout le temps dans, le complément, enfin, d'être dans la médication tout le temps, il y a quelque chose qu'on peut faire». Et j'ai commencé à m'intéresser à des pratiques qui pourraient aider les élèves. Alors bien sûr, la sophrologie, j'ai été travailler un petit peu sur, la naturopathie et un jour, j'en ai assez de l'enseignement. Je dis: «Mais c'est pas possible, j'ai pas l'impression d'apporter, à la mesure que je pourrais donner encore, transmettre, OK, c'est super, mais j'ai envie de les voir en dehors de ça». Et j'en parle à mon médecin généraliste, qui est le docteur Dominique Rousier, qui exerce à Créteil. Et là, elle me dit: «Mais écoute Karine, viens me voir, je suis prof de shiatsu». Je dis: «Quoi?» «Prof de shiatsu». Et du coup, mais hein, je me dis: «Bah, pourquoi pas?» Et cette rencontre avec, le shiatsu est arrivée après, bah, des difficultés de santé que j'ai eues. Après ma grossesse, de mon deuxième, il y a 9 ans, j'ai fait, bah, j'avais des soucis de reins. Et l'urologue, le néphrologue me disait que je ne pourrais pas, m'en remettre, que j'aurais toujours des calculs, donc je faisais ce qu'on appelle des colites néphrétiques à répétition. Je partais aux urgences et on me disait: «Bah, on n'arrive pas à nettoyer complètement, ça circule pas bien et cetera». Donc j'en produisais des calculs pour, la petite histoire. Et donc cette rencontre avec le shiatsu vient à un moment où ça va pas forcément dans ma santé, ça va pas forcément au travail, je me sens pas complète.
Et je découvre alors cette pratique lors d'un dispensaire sur Paris, au Faubourg Saint-Antoine. Et de là, je suis accueillie par des étudiants en troisième année, un super contact, une anamnèse, on me pose des questions, j'ai pas l'habitude. Moi, je me suis dit, ok, le shiatsu pour moi c'est du massage, je ne savais pas ce que c'était. Donc je vois, ça se pratique sur des tatamis, ils sont tous au sol pieds nus, petite tenue décontractée. Moi, je reste habillée. Je me dis, bon, on va peut-être me demander de partir sur du sous-vêtement. Non, je suis restée habillée et là, on me pose des questions. Mais c'est des questions super intéressantes par rapport à ton rythme de vie, ton sommeil, tes cycles aussi, comment tu te sens actuellement physiquement, dans ta tête, ton moral. Et bah, je me prête au jeu, hein, je suis là pour tester. Et je m'allonge. Et de là, je passe 1 heure où je suis sur une autre planète. Je ne sais plus où je suis. Je décolle complètement. Mon esprit est complètement allégé, si tu veux. C'est comme si j'étais sur un nuage. Mon corps, je sens qu'on s'occupe de lui. Je sens qu'on vient travailler des endroits que je n'avais pas encore sentis. Je me dis, ah bah tiens, là, ça fait mal, là, ça fait du bien. Et ces pressions du pouce me soulagent petit à petit. Et là, je m'évade, mais complètement. Alors, il faut savoir que moi, je suis une férue du massage. J'ai tout essayé. Le thaï, le scandinave, le suédois, l'ayurvédique. L'ayurvédique est juste formidable aussi. Mais j'avais jamais essayé le shiatsu et je crois vraiment, parce que chaque cadeau d'anniversaire et Noël, tu peux savoir que c'est une carte cadeau massage, hein. Mais le shiatsu, si tu vois, je ne connaissais même pas le mot shiatsu, je savais même pas comment l'orthographier. S-H-C-H, qu'est-ce que c'est que ça? S-H, ok. Bon, j'ai été quand même lire. Je me dis, bon, ok, c'est un massage japonais. Bon, très bien, ben, j'y vais, hein. Et clairement, à la fin de la séance, je me suis sentie comme si j'avais, je sais pas, déjà comme un état d'ivresse. Si j'avais picolé, ça m'aurait fait presque le même effet. Mais un état où je me suis sentie ancrée, déjà habiter mon corps, parce que je sentais qu'avec la douleur, j'essayais d'oublier la douleur, donc je ne pouvais plus. Je sais pas comment te dire, j'avais comme mis des barrières ou une armure pour me protéger de ces douleurs-là, et je n'habitais plus mon corps. Donc là, je sens que je redescends dans mon corps, c'est quand même incroyable. Ouais. On fait un débriefing, je les remercie, et là, je me dis, bah, je m'inscris. J'ai été formée en 4 ans, on a passé la pratique et la théorie. On a dû faire un mémoire et puis voilà ce qui s'est passé. Et de là, je me suis dit, bah, je vais enseigner parce que j'aime l'enseignement, Ouais. mais à côté, il va falloir que je fasse du shiatsu. Et bah, je voulais faire ça pour mes élèves. Et puis, ce sont les mamans d'élèves qui sont venus me voir. Et maintenant, je vois plus d'adultes que d'enfants. Ah, Et c'est marrant. puis, c'est rigolo, voilà. Et au bout de 3 ans de shiatsu, alors faut dire même au bout d'un an, moi j'étais suivie pour terminer sur l'histoire de Oui. mon problème de santé. Au bout de 6 mois, je revois mon neurologue pour un contrôle et là, il me dit, Karine, t'as plus de calcul. Voilà. Ah, Donc ouais. en fait, le shiatsu a dû certainement aider hein, à faire circuler les fluides. Il y a des Donc c'était chances. incroyable. Donc je suis convaincue qu'effectivement, il Ouais, y a quelque chose qui s'est passé. c'est ça. De toute façon, il y a quelque chose qui s'est passé, probablement la concomitance de tout ça. Exactement. C'est un tournant dans ta vie. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui, tu continues d'enseigner. Oui, Tu nous c'est as pas ça. précisé, tu travailles en primaire ou en collège-lycée? Alors, je fais du collège-lycée, je D'accord. suis prof d'anglais, voilà, professeur d'anglais Ok, en je collège et comprends lycée. mieux le petit mail. Ok, ok, prof d'anglais, ça marche. Et, C'est ça. et donc, comment tu intègres cette pratique aujourd'hui dans ton emploi du temps? Parce que si tu continues d'enseigner, j'imagine que tu as eu envie de te libérer un peu du temps. Est-ce que ça a été possible pour toi? Tu en es où par rapport à ça? Oui, ça a été un long chemin parce que j'ai eu du mal, j'ai dû peser le pour, le contre. Ça m'a valu encore des nuits blanches, tout ça. Mais petit à petit, ça s'est fait naturellement. Déjà, j'en ai parlé à ma direction et j'ai pu ouvrir un atelier relaxation dans mon école. Donc, on a fait du Do-in parce qu'on est formé aussi en Do-in. Le Do-in, c'est l'automassage. On apprend à se masser tout seul, à se faire soi-même des points de shiatsu. Donc, j'ai pu faire en lycée pour les préparations de bac terminale et première des cours de Do-in. Donc, ça, c'était un beau cadeau. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un directeur à l'écoute qui l'est encore. Donc là, j'obtiens un 80% en septembre.
et je vais lâcher un petit peu du lycée. J'aurai que du collège, mais je continue mes ateliers détente avec les lycéens. Donc ça, c'est un pur bonheur. Ah, c'est Voilà. cool, c'est cool. Est-ce que tu as la sensation qu'il y a une ouverture aujourd'hui, en tout cas dans le monde de l'éducation nationale, dans les établissements, pour prendre en considération le bien-être des élèves à l'école, plus que peut-être il y a 10 ou 20 ans, ou est-ce que finalement il y a toujours eu des possibilités, mais que c'était plutôt peut-être la faisabilité ou les pratiques qui n'étaient pas forcément facilement proposable. C'est quoi, toi, ton avis sur le sujet? Je pense qu'on parle encore et toujours de faisabilité. Les emplois du temps sont chargés. Mhm. Ils ont des options, les langues vivantes 1 et 2, enfin, tout ça, ça brasse pas mal de... Il y a beaucoup de travail derrière sur les emplois du temps, et puis c'est une question de financement aussi. Ouais, bien sûr. J'ai la chance d'être dans du privé. Dans le privé, je vois que ça se développe, et Mhm. notamment grâce au grand oral en terminale, où on a constaté que les élèves en France, mais pas qu'en France, malheureusement, en Europe, on n'est pas dans les premiers hein, à être, à constater que c'est difficile de prendre la parole en public. On est beaucoup à l'écrit sur nos copies et on voit de plus en plus aujourd'hui, et suite au Covid, hein, clairement, je vois de plus en plus d'anxiété chez les élèves, Mhm. de l'anxiété, un stress innommable quant à la prise de parole chez les lycéens. Ouais. Ils en sont malades. Je vois des enfants qui se rongent les ongles jusqu'au sang, des gamins qui ne prendront pas la parole de l'année et qui de toute façon seront à l'absent pour un passage oral. Mhm. Donc on est dans cette problématique-là de l'anxiété, la peur à l'école de prendre la parole. Et oui, c'est encore là. Euh, je ne peux pas parler pour le public parce que je n'exerce pas dans le public, je n'ai pas la mesure du public, mais dans le privé, on est en train d'intégrer des cours de prise de parole, des Mhm. cours de respiration. Alors là, on a des professeurs de SVT, on a qui sont investis, on a des profs de SVT qui font notamment la Croix-Rouge et qui les inscrivent aux gestes qui sauvent. Et on fait ça aussi dans notre école, mais dans beaucoup d'écoles. Et du coup, ça libère parce qu'on est dans le physique, parce qu'on va se toucher, parce qu'on va aller Bien sûr. porter Ouais. secours à l'autre dans des sessions de mini-scènes de prise de secours. Ouais. Donc c'est vrai qu'on tend à être à l'écoute, à être de plus en plus à l'écoute effectivement du mal-être de l'élève, hein, parce que c'est pas que la réussite, que les notes, que les résultats. On a cette pression-là, Bien effectivement. sûr. Ils ont cette pression-là. Parcoursup est là pour leur mettre la pression, hein. Mhm. Mais il y a aussi le bien-être. Le Ouais. bien-être à l'école existe, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et On il entend faut le un peu mettre en parler du avant. bien-être au travail, mais je crois qu'on peut largement parler de l'école parce que c'est un vrai lieu de Ça stress commence comme le là. travail, hein. Mhm. Ça commence C'est tôt. toute une éducation, Ouais, exactement. ouais, Donc, on manque encore de moyens. Il nous faudrait ouais. une plage horaire dédiée C'est ça, ouais. au Ça bien-être. devrait faire partie du planning Exactement, de la semaine, ouais, c'est clair, c'est clair. exactement. Et donc, du coup, toi, tu permets, dans ces ateliers-là dont tu nous parlais à l'instant, qu'est-ce que tu leur proposes? C'est du doing, du coup, que tu fais? Ou est-ce que... Voilà, du Douyin. Je leur propose aussi des ateliers de visualisation, mais aussi la relaxation par le souffle. Donc, j'intègre des petits groupes de 6 élèves en terminale, pareil en première. Et en seconde aussi, on est entre 5 et 6 élèves. On fait déjà des tours enfin, on est sur des tapis. Moi, j'apporte mes tapis. On est tous déchaussés, en tenue décontractée. Ils ont le droit d'aller se changer. Et pendant 1 heure, c'est bien court 1 heure. C'est souvent quand ils ont 2 heures pour déjeuner. Pendant 1 heure, on se pose et on échange sur nos peurs, ce qui n'a pas trop marché pendant la semaine. Voilà, donc on commence déjà par faire un état des lieux de son soi au moment où on est là, à l'instant T. Et puis, ce qu'il nous faudrait comme outil. Donc moi, je demande déjà et puis je fais le listing pour préparer la séance d'après et j'essaye de répondre. Et bien souvent, c'est le stress devant la copie, le manque de confiance, donc on travaille là-dessus et on travaille le souffle. La visualisation allongée, on peut imaginer qu'on inspire une couleur et puis qu'on va rejeter de la fumée, par exemple, pour te donner des exemples, et on termine par un atelier d'OI.
Et ce qui est remarquable, c'est que les élèves de terminale, ils nous disent: «Oh, madame, mais c'est génial parce que j'ai l'impression que j'ai gagné 10 ans de ma vie là, avec tout ce qu'on a échangé là, c'est super». Qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu envie de proposer ces ateliers? Enfin, comment c'est venu? Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, peut-être, qu'est-ce que tu y trouves toi aussi à titre personnel? Parce que tu es enseignante, mais du coup, il y a aussi cette pratique-là qui s'ajoute. Eh bien, c'est sortir effectivement du cadre, du cours, de la leçon, ce qu'on transmet, c'est, apprendre la vie. C'est vrai que, on ne parle pas de la vie, en classe. On est là pour, transmettre, des connaissances Ouais, dans une discipline. Bien sûr, on les forme à la citoyenneté, devenir un bon citoyen, respecter son camarade, mais et soi? Alors, est-ce qu'on peut parler de nous? Et ouais, ce qui est formidable, c'est que déjà, je suis sortie de ça parce que ça me manquait. Vraiment, il me manquait, un outil pour aider mes élèves. J'avais l'impression que oui, c'est cool les cours, oui, tu transmets des choses, de par ta manière d'être, de par ta personne, les échanges, tu vas accueillir l'élève, tu vas l'intégrer dans le groupe classe, tu vas mettre absolument, la discipline, numéro 1, c'est je respecte l'autre et j'écoute mon voisin. OK, super et qu'est-ce que tu en fais de ces élèves qui ont envie, de partager de ce qu'ils ressentent, de voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Parce qu'on dit pas: «Bah, je vais pas bien» ou «J'ai besoin de ça». Voilà, mmh, on va dire: «J'ai besoin de comprendre cette règle en maths parce que j'y arrive pas, mais et moi alors?» Donc c'est un peu ça. L'idée, c'est que, je voulais compléter mon métier, je me sentais frustrée de pas pouvoir les accompagner autrement et puis, le shiatsu, la rencontre avec le shiatsu, a été l'évidence aussi ouais, de se dire que, bah, nous aussi on parlait dans le shiatsu de: «Bah, tu te sens comment? Tu es fatiguée?» et cetera, mais je vais ramener ça à l'école. ouais, Et on a fait ça au lycée et du coup, avant de commencer ces ateliers qu'on fait sur les pauses méridiennes, 1 heure, ça passe très vite. oui, évidemment. On on fait un tour, sur les tapis, hein. On est déchaussés, tout le monde se met à l'aise, c'est génial et à 5-6, on fait un tour. Alors où est-ce que tu en es? Comment s'est passée ta semaine? Et où est-ce que comment ça va dans ta vie? Et de là, moi, je prends des notes, je vois comment je peux accompagner et c'est vrai que la ce qui je dirais ce qui se dit beaucoup, c'est, l'état d'anxiété, de mal-être à l'école. Donc moi, je prends des notes et la fois d'après, j'arrive avec des choses, des outils, Ouais, des exercices, de sophro, de respiration et on voit que beaucoup d'étudiants bloquent leur respiration et que le stress, est généré par ça aussi et qu'on rougit parce qu'on n'a pas respiré avant de le souffle s'est coupé au moment de passer à l'oral et mmh, voilà, donc je dirais que c'est une rééducation à la respiration. C'est quand même fou. On ouais, sort, on sait respirer, mais on ne gère pas complètement, ce ouais, ouais, c'est clair. ce Il y a c'est du vrai, hein, boulot. cet outil. Donc Ouais, voilà, donc c'est vraiment, ouais, c'est le fait d'apporter, ouais, de l'éducation à la vie, j'ai envie de dire, sur, mmh. Mais ces ateliers. c'est super que ça se fasse de plus en plus. En tout cas, il y a de plus en plus d'enseignants qui ont envie d'intégrer ça dans leurs cours, quitte à faire un tout Oui, petit peu moins de la super. matière et un petit peu plus d'humain. C'est pas une Mais mauvaise c'est chose, je pense. tellement, efficace après derrière un cours Bah où oui. on revient avec des sixièmes crevés, un vendredi soir, dernière heure de cours, moi je fais de la relaxation. On se pose, on descend un petit peu l'énergie là et on y va. On va Mmh. prendre 5 minutes et après le cours, ça va tout seul. Plutôt que de dire pendant une demi heure: «Taisez-vous, nanana, Ouais, nanana, vous c'est êtes ça. fatigant». Non mais non, ça sert Mmh. à rien. On Mmh. prend un quart d'heure et la demi heure ou les 40 minutes de cours qui restent, Ouais. vont être au top, quoi. C'est tout à fait ça. On en parlait, cette semaine avec, une autre personne que j'ai interviewée qui elle, est enseignante aussi et qui fait de l'accompagnement, en dehors maintenant de l'éducation nationale et elle me disait, finalement, ce sont des outils en fait, en plus qui permettent Bien sûr. d'accompagner l'humain, mieux et on devrait arriver dans le monde de l'enseignement, aussi avec des outils parce que, bah, c'est vrai qu'on est un petit peu, jeté devant ces élèves Oh qui oui! sont là, ces humains. On ne sait pas trop à quoi s'attendre quand on commence nos carrières assez tôt. Il n'y a pas d'école du prof. Il y a pas forcément la connaissance de l'enfant, de son rythme, de ce qu'il va peut-être vivre au cours de ces années-là où il est en en plein changement. Et ça, évidemment, ça peut générer beaucoup de problématiques parce qu'on n'est pas avec des machines, quoi. On est vraiment avec de C'est l'humain. ça.
Je crois qu'il y a vraiment, en tout cas, plein de choses à revoir sans doute. Ce serait extraordinaire que ça puisse petit à petit rentrer dans les établissements et je crois que c'est déjà un peu le cas, donc on va espérer que ça va continuer. Mais en tout cas, c'est super que toi, tu puisses le proposer. Puis je suppose que tu y prends beaucoup de plaisir du coup. Oui, oui, oui. Et puis on essaie de transmettre aussi parce que si ça marche avec nous, pourquoi ça marcherait pas avec les collègues, quoi? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, Ça ouvre les champs des possibles. exactement. Ouais, c'est super. Et alors, je crois que tu disais aussi, on parlait un petit peu avant l'interview, tu me disais que tu travailles aussi en EHPAD. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu fais Oui. comme accompagnement? Comment c'est venu à toi? Et puis surtout, bah, à quoi ça sert? Eh bien, je me disais que je touchais les petits depuis la maternelle aussi, parce que je fais aussi des ateliers en maternelle. Je me suis dit, bah, pourquoi pas aller au bout du bout et voir un petit peu comment ça se passe en EHPAD. Alors, le contact avec l'EHPAD, ça n'a pas été très simple pour moi parce que je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Et je me suis aperçue que je suis arrivée avec un planning, alors on va faire ça, 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 et en vrai, tu ne fais pas le quart de ce que tu peux faire. Donc, on a déjà un public qui est assez varié. Il y en a qui sont en fauteuil, il y en a qui ne peuvent pas nous accorder toute leur attention pendant une demi-heure. C'est une demi-heure. Et une demi-heure, ça peut être long. Parce que les premières fois, j'ai senti c'était vide autour de moi, il n'y avait rien comme connexion. Et petit à petit, j'ai été vers de l'individuel, donc des groupes de 5 et on fait du doing. Voilà, donc de l'automassage, on vient travailler sur des points et je circule et je viens faire des étirements, des points pour les aider à se soulager. Mais c'est un sacré challenge pour moi parce que je peux te dire que ça me fait descendre mon taux d'exigence et que bah, j'accueille et bah, si des personnes se réinscrivent, c'est qu'elles ont envie d'être là. Et déjà, c'est un moment sympa. Ouais, c'est Voilà, chouette. donc on travaille principalement les étirements et Ouais, venir soulager des points articulaires ouais. par des points de pression qu'ils peuvent atteindre. Donc c'est vraiment, je dirais que c'est à la fois un travail de groupe, mais aussi en individuel, où je vais circuler un par un pendant que les uns vont faire un mouvement et que d'autres n'arrivent pas à le faire. Je vais aller les mettre en discipline j'allais dire diversifier, je vais un petit peu m'adapter Ouais, au public que je vais avoir parce que c'est bien pas sûr. toujours les mêmes et j'ai les fidèles hein, qui sont là Ouais, c'est inscrits, chouette. mais c'est quelque chose qui, oui, c'est challenging pour moi, c'est quelque chose que je dois encore travailler sur les EHPAD, mais Mm. effectivement, Et tu fais voilà. ça, du coup, tu fais ça dans un cadre associatif ou est-ce que c'est toi en ton nom et personne? Oui, c'est ça, en tant D'accord. qu'entrepreneur, voilà, D'accord. les Donc cadres, potentiellement, quelqu'un qui travaille dans une EHPAD et qui aimerait intégrer des activités comme ça corporelles pour les gens qui y résident bien pourrait très sûr. bien te contacter et Bien sûr, bien ok. sûr. Et Hmm. je fais parallèlement dans cet EHPAD aussi, je travaille aussi avec les membres de l'EHPAD, hein, le personnel EHPAD, parce que ce sont des personnes, alors je dirais que ce sont les personnes qui ont le plus besoin de présence de praticiens en shiatsu et ostéopathes, parce qu'ils portent à longueur de journée, on les sent, mais les pauvres, c'est très dur et c'est pas évident parce que ils manquent de reconnaissance et ils font un travail formidable Ouais. d'accompagner ces personnes. Moi, je les vois, elles gardent le sourire, mais je les vois porter des poids. C'est incroyable, c'est le double parfois de leur corps et elles s'abîment. Donc, ben, je remercie les directeurs d'EHPAD de prendre soin de leur personnel. Parce que le moral n'est pas toujours au beau fixe quand on travaille aussi dans des lieux comme ça où on voit des personnes partir hein, dans l'année. Moi, je retrouve des personnes qui sont euh, oui, touchés de par les Ah oui. départs de résidents parfois. Et puis comme Et tu c'est vrai disais, qu'on a besoin d'un accompagnement. il y a la dimension enfin, du corps, hein, le soignant, Oui, s'il a mal dans son corps, il peut pas être un bon soignant. Donc il y a aussi cette... exactement. Oui, oui, oui. Donc, Ouais, ça c'est leur fait du intéressant. bien. Ils sont contents de me voir arriver quand j'arrive avec ma chaise. Ah, Oh, Clarisse, j'imagine, on ouais, arrive. tu dois être Oh là là, accueillie. on arrive, on arrive, on arrive. Mais oui, c'est super important. Et puis, ils peuvent déposer quelque chose aussi. On est Ouais. là, Bah oui, il y a on toujours les prend. coups. Hmm. Voilà, voilà, c'est ça. On Hmm. dépose quelque chose.
et OK, c'est super, super. Alors, bah, du voilà. coup, donc voilà, on sait que tu fais des ateliers, on sait que tu travailles aussi en EHPAD, mais du coup, tu travailles aussi pour toi, à ton compte, en tant qu'auto-entrepreneur. Donc comme tu le disais, là, maintenant, tu vas avoir, une journée, de disponible pour pouvoir recevoir, tes clients, hein, que je dise le bon mot. Oui, c'est ça, Donc, client. est-ce que tu peux nous dire du coup, bah, où tu es situé, et puis comment on prend rendez-vous avec toi? Et puis peut-être nous dire aussi un petit peu, comment tu travailles pour que si des personnes se Mmh disent: «Tiens, j'aimerais bien tenter» ou, «Tiens, ah bah, c'est mh. c'est dans mon coin, justement, je cherchais». Voilà, que les contacts puissent se faire. Alors évidemment, moi je remettrai aussi toutes ces infos-là sur D'accord, la vidéo, hein, très donc, bien. on va le nommer là pour que tu puisses nous dire qu'on puisse te situer. Mais évidemment, on remettra tous les liens de contact sous la vidéo pour que bah, les gens qui veulent vraiment prendre rendez-vous puissent le faire. Merci Jessica. Eh bien, je suis depuis lundi dernier, depuis le 28 septembre, je suis, à Ozoir-la-Ferrière, dans un cabinet, paramédical, en face de l'église, au numéro 57 avenue du Général de Gaulle. Donc, c'est un cabinet, de femmes. J'aime bien parce que c'était vraiment dans mes projets, j'avais visualisé, ce cabinet dans mes rêves. Où, on y trouve, des naturopathes, des ostéopathes, des coachs de vie et des, psychologues. Voilà, et on est une équipe de, 7 femmes actuellement. Donc on est, ravis de collaborer ensemble et puis moi j'intègre l'équipe du coup le lundi, D'accord. à Ozoir-la-Ferrière, voilà. Donc vous pouvez prendre, rendez-vous, sur Calendly. Vous me trouverez, en tapant sur Google, en tapant Karine Cardozo et puis, j'exerce actuellement aussi à Mandres-les-Roses. OK. Voilà. Est-ce que tu te déplaces à domicile ou pas? Je sais que certains le font, d'autres pas. Oui, bien sûr, j'accompagne des personnes notamment qui ne peuvent pas, conduire. Là, j'ai du domicile, effectivement, je me déplace, après c'est quelque chose qu'il faut voir directement avec moi en m'appelant Bien parce sûr. que Calendly, ce sont des horaires, c'est une séance, c'est 1 heure et demie et il faut que je prévoie plus large. Donc quand c'est du domicile, je préfère qu'on passe, directement, heu, en direct, oui, par téléphone avec Bien moi. sûr, OK. OK, super. Donc ça pour le te situer et prendre rendez-vous, c'est OK. On mettra évidemment ton numéro de téléphone, éventuellement ton Bien mail, enfin sûr. voilà, si des gens ont des questions, parce que j'imagine que c'est toujours quand même sympa de pouvoir te contacter, par téléphone si, bah, si justement il y a des questions ou des choses spécifiques pour Bien pouvoir sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions. De toutes les façons, au moment où vous réservez pour la première fois sur Calendly, il y a un petit espace où vous pouvez noter vos questions, des commentaires, des remarques. Qu'est-ce qui vous a amené au shiatsu? Pourquoi vous avez envie d'essayer? Donc, n'hésitez pas. Si vous préférez par téléphone, vous m'appelez, vous me posez vos questions. Si vous préférez par écrit, il y a un espace sur Calendly qui y est dédié. OK, super, super. Alors, bah, du coup, est-ce que tu peux nous décrire Oui, peut-être une séance type? Tiens, par une exemple, séance, moi, je d'accord. t'appelle et je te dis: «Karine, j'aimerais beaucoup qu'on fasse une séance, j'ai des petits problèmes de sommeil». Eh bien, alors il faut savoir qu'on prend le temps, hein, de se renseigner au téléphone, savoir si la séance va tomber à un moment juste pour vous. Est-ce que c'est un moment où vous allez pouvoir installer de la détente après la séance de shiatsu? On ne fait pas une séance de sport, un dîner, copieux avec, alcool après une séance de shiatsu. Voilà, donc si, admettons, tu réserves un vendredi soir et que tu vas faire la fête derrière, je te déconseille sur le champ de prendre rendez-vous. Donc, on prend rendez-vous, ça se passe sur 1 heure et demie. Donc la séance dure 1 heure et demie. Si c'est une première fois, il faut consacrer, on va dire 1 h 45 même, hein, il faut voir large. On prend, une demi-heure le temps de faire connaissance. J'ai toute une anamnèse, des questions d'ordre médical, savoir si vous avez, un passif au niveau, comment chirurgical, si vous avez eu des interventions, si, on a des problèmes de santé, un traitement médicamenteux. Donc voilà. Et puis, bien sûr, on va s'intéresser aussi à comment, ça se passe, pas simplement physiquement dans le corps, savoir si on a mal, dans le dos, les jambes, la tête, les maux de tête, le sommeil donc Ouais, c'est mais ça. savoir aussi comment ça se passe, actuellement dans le mental. Est-ce que, il y a de la fatigue, de la déprime ou est-ce que vous êtes tout feu tout flamme? Voilà.
Donc l'idée, c'est de faire connaissance. Mmh. Vous allez me dire quelque chose, bien sûr, mais moi, je vais sentir des choses aussi sous mes mains. Donc peut-être que vous me direz pas tout et que moi, je vais venir, à la recherche, en tant que détective, Mmh. voir un petit peu ce qui se passe et puis vous allez le ressentir aussi, au toucher. Donc voilà. Donc il y Ouais. a une anamnèse d'une demi-heure. Ouais. La séance se déroule au sol sur un futon. C'est une pratique japonaise, donc on reste dans l'idée de perpétrer cette tradition. Pourquoi au sol? Parce qu'on a une meilleure prise au niveau, des étirements. J'ai beaucoup plus de puissance dans mes étirements, que sur table. Alors après si on ne peut pas, aller au sol, on peut exercer sur table. Ça se fait aussi sur table. C'est un massage qui se fait habillé, en tenue décontractée. On voilà, un vêtement léger. On ne viendra pas, retirer un t-shirt parce que même nous, au niveau de la prise, c'est plus facile de glisser sur un tissu que sur une peau qui ne sera pas huilée. Donc voilà, on vient travailler, sur, un t-shirt, et un vêtement souple. On vient travailler par, acupression. Donc l'acupression se fait, du bout des pouces. On suit une ligne de méridien, qui s'appuie sur, de l'acupuncture. On peut aller travailler des points, des zones auxquelles on n'accédera pas avec, les aiguilles. Donc tout ce travail avec le souffle, la personne nous accompagne, on dit donner et recevoir. Donc on donne un shiatsu, la personne reçoit. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble. La personne nous aide et elle s'aide aussi en relâchant. On invite la personne à respirer profondément de manière à ce qu'on puisse aller plus en profondeur. Et l'idée, ce que nous disent souvent nos clients, c'est que ça fait du bien là où ça fait mal. Mmh. Donc on va voir jusqu'où on peut aller. Et bien souvent, on va travailler sur, des points que le client n'avait pas forcément, sentis, douloureux jusqu'à présent. Donc on Mmh. vient d'étendre des zones, peut-être inconnues du corps. Ce qui est super avec le shiatsu, c'est qu'on vient travailler tout le corps. Mmh. On passe vraiment sur l'ensemble du corps et on s'attarde sur les points. Effectivement, si, tu me dis que tu as des soucis de sommeil et que, tu veux installer le sommeil, plus rapidement, par exemple, parce que c'est des problèmes à l'endormissement, on a des points du bras qu'on va venir solliciter plusieurs fois de manière à ce que, on vienne lâcher, des endorphines, pour installer le sommeil. Bien Mmh. sûr, on fait de l'accompagnement à la santé, ça c'est important de préciser, on ne se substitue pas à un médecin. Bien souvent, je demande des retours, d'analyse. Est-ce que vous avez fait vos analyses? Est-ce que vous avez fait une radio? Si c'est, une douleur, musculaire ou au genou, que je vois que je ne peux pas aller plus loin dans le genou parce que, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est déplacé, je vais pas plus loin. On voit déjà, un bilan, chez le médecin, des examens et après on revient me voir. Voilà, donc c'est important de le dire. Effectivement, là, on prenait l'exemple, de la fatigue, hein, qui est quand même un un exemple assez récurrent aujourd'hui. Je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà. En tout cas, le stress, l'anxiété, voilà, il y a Plusieurs plein de choses qui facteurs, c'est peuvent, ça, ce sont la il y a plusieurs facteurs. pression. Mais j'imagine qu'avec le shiatsu, on peut accompagner différents types de problématiques. Bien Est-ce sûr. qu'on peut faire de l'accompagnement suite à des maladies graves ou en convalescence? Est-ce qu'on fait du préventif? Enfin, voilà, comment ça s'intègre finalement dans la vie du quotidien si on se dit qu'on ne veut pas juste tester le shiatsu, mais qu'on aimerait l'intégrer pour une meilleure qualité de vie? Bien sûr, on peut faire du shiatsu dans, tous ces, contextes-là. Si on sort de cancer, par exemple, on va accompagner en des personnes qui seraient, aussi en rémission, des personnes qui, j'accompagne des personnes qui sont, en chimio, voilà, en traitement, j'allais dire là, dernièrement, j'ai eu plusieurs personnes d'ailleurs qui m'ont été envoyées par des médecins parce qu'elles ne supportaient pas les aiguilles en acupuncture. Maintenant, il faut savoir qu'on a le droit de l'acupuncture pour un accompagnement chimio, pour aider à la récupération, à la détente et à ce que les traitements, passent mieux dans le corps. Et du coup, j'ai, des accompagnements, de personnes en chimio, pour les aider, les soulager. Donc les maux, les douleurs de ventre, voilà. Donc en chimio, bien sûr, pour des états de fatigue, le burn-out, ce sont des personnes qu'on va accompagner plus régulièrement.
On Mmh. va les suivre parce que il y a bien sûr le questionnaire avant et puis il y a, le shiatsu, la séance sur futon, mais il y a aussi le après où on fait un débriefing, où la personne me dit ce qu'elle a ressenti. Il y a parfois des personnes qui vont, avoir lâché au point de pleurer aussi. Mmh. Donc, c'est important de ne pas, finir la séance et après de rentrer. Donc, on en Oui. rediscute et on accompagne, la personne, jusqu'au bout. Et c'est vrai que, ce genre de je dirais de problématique où, on est dans un état de fatigue, on ne va pas venir faire une séance shiatsu miracle. Il va falloir, en faire plusieurs, dans un premier temps, espacés de 15 jours à 3 semaines, puis petit à petit espacés, venir une fois par mois pour du confort. On Mmh. peut venir, pour des séances bien-être. On a envie d'essayer le shiatsu, on veut voir ce que ça fait, mais on arrive quand même avec une problématique. J'ai beaucoup de ruminations ou j'ai des liquides stagnants ou j'ai un petit peu mal là. Bon, après, ça va quand je fais des exercices, ça part, mais c'est latent, c'est chronique. Je peux venir, on peut venir une fois, par mois ou une fois à chaque changement de saison. Il faut savoir qu'on est une discipline japonaise. On suit aussi, les saisons et à l'intersaison, donc on peut regarder, je peux vous mettre en lien, le le calendrier 2023. Il est bon de recevoir un shiatsu à l'intersaison. Ça sera un shiatsu bien-être. Je suis bien dans mes baskets, mon corps va bien, tout va bien pour moi dans mon mental, mais j'ai envie d'essayer et je veux voir ce que ça fait. Je vais y aller à l'intersaison pour préparer mon corps au changement de saison. Là, on est en train de préparer l'automne. L'automne, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans une déprime à l'arrivée de la rentrée, la chute des cheveux, tout ça, ça va avec les feuilles. Donc, il suffit d'observer la nature. Quand on voit que, il y a un changement de saison, on se dit, bah, tiens, changement de saison égale shiatsu. Ça, c'est pour un shiatsu de confort. Voilà. Sinon, il est idéal de faire une série de plusieurs séances pour voir déjà la circulation des liquides, voir comment ça circule dans notre corps, voir si au niveau des ruminations, ça redescend, pour accompagner l'ancrage des personnes. Les personnes qui sont, je dirais, tout le temps partout, par vents et mille feux, et qui sont tout le temps dans le rush, en mode survie, j'appelle ça le mode survie, pour venir se poser. Donc on vient aussi s'apporter un soin. On Mmh. parle de soin aussi. Ouais, bien Ouais, sûr. donc on vient recevoir un soin. OK. Donc c'est important de s'écouter et puis derrière, voir aussi que, une séance shiatsu, elle est, plus efficace si derrière on installe l'accueil de la séance. Donc se poser après une séance shiatsu, prendre le temps de l'accueillir, là, elle s'installera plus longtemps et puis bien sûr OK. faire attention aux effets rebonds, parce qu'une première séance shiatsu, ça Ouais. peut, Ça peut sécher. avoir voilà, exactement. La conséquence, ça peut être de rester au lit le lendemain si vous êtes vraiment trop fatigué. Le shiatsu Mmh. viendra, vous dire, à votre corps, ben, enfin, du moins votre corps, par le biais du shiatsu, viendra vous dire: «Bah, là, j'ai besoin de repos et aujourd'hui, je me lève pas, je vais pas Ouais. travailler, donc je reste au lit». Donc n'allez pas forcément, engager un marathon derrière un shiatsu, quoi. Mmh. C'est ce que je voulais Ouais. dire. D'accord et moi, je me posais la question là par rapport à ce que tu décrivais. Est-ce que, il y a un travail qui peut se faire aussi sur la partie alors évidemment tout ça c'est un ensemble, mais, est-ce que c'est aussi une pratique vers laquelle on peut se tourner, quand, on a un peu du mal à gérer ses émotions? Parce que tu parlais par exemple de ce côté, un peu trop dans sa tête, mais, il y a aussi des gens qui ont du mal à gérer la partie émotionnelle. Est-ce que, le shiatsu peut aider et si oui, voilà, comment tu le préconises, du coup? Est-ce que c'est pareil avec quelques séances, régulières ou, plutôt un suivi sur du long terme? Qu'est-ce qui serait idéal? Bien sûr. Après, ça peut être une émotion liée à quelque chose en particulier. On peut imaginer un examen, une échéance, donc on va accompagner la personne jusqu'à cette échéance-là. L'émotion, le stress, avant un concours, bien sûr, on va se voir régulièrement, une fois par semaine. Mais c'est bien que tu me parles des émotions parce que, le shiatsu est une des clés, facilitatrices de libération d'émotions. C'est-à-dire que ça va se relâcher dans le corps. Et effectivement, on peut, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des larmes.
où il peut y avoir effectivement ce côté complètement lourd après un shiatsu, où voilà, si on sent qu'on a de l'émotion et qu'on n'arrive pas à passer par un autre biais, on a vu un psychologue, on a essayé d'autres choses et qu'on a envie d'essayer de quelque chose de nouveau parce qu'on ne s'est pas trouvé dans ces techniques-là, on peut se reconnaître dans le shiatsu. Parce que c'est quelque chose qui va être complet, on a une écoute avant, on a l'écoute du corps pendant et on a ce qu'on va pouvoir dire aussi un débriefing après. Et bien sûr, on reste à l'écoute de la personne s'il y a besoin d'échanger derrière. Alors, c'est vrai que c'est c'est même, je dirais, essentiel de venir essayer le shiatsu quand on est, dans de fortes émotions, parce qu'on vient travailler la zone, alors en facial, c'est tout ce qui est le vaisseau-conception. On vient travailler sur des points du plexus solaire et c'est libérateur. On le sent de toutes les façons quand c'est trop douloureux. Il faut que ça lâche aussi là. Il n'y a Mm, pas que ça à libérer, il y a aussi le corps à libérer. bien sûr. Donc, bien Ok. sûr, venez essayer si, il y a de Voilà, l'émotion, c'est dit, c'est dit. La question n'était pas anodine et je pense que ça parlera à certaines Oui, personnes. Jessica, merci. Effectivement, d'en avoir parlé, c'est un Bah oui, point c'est. essentiel, Alors bien pour le sûr. coup, moi j'ai essayé le shiatsu il y a quelques années bah, par curiosité et après ma première grossesse. Et D'accord. le praticien était venu effectivement à domicile avec son futon et je découvrais, moi je connaissais l'ostéopathie, tu vois, donc j'avais un peu déjà Mhm. l'habitude qu'on manipule mon corps, mais j'avais été effectivement bluffée des ressentis. Et puis Hmm. surtout, ce que tu décris là sur le côté, ça m'avait séché. Je crois que j'ai mis 48 heures à m'en remettre parce que j'avais Oui. tellement lâché que j'étais molle comme pas possible. Heureusement, j'avais fait ça, je crois, en fin de semaine, tu vois, donc j'avais le week-end pour récupérer. Mais c'est vrai, c'est pas anodin parce que, encore une fois, les gens qui ont l'habitude de se faire masser, qui font différentes choses en fait pour s'accompagner, vont probablement réagir à une séance de shiatsu un peu moins fortement que quelqu'un Bien qui sûr, finalement n'a jamais vraiment exploré cet espace et du coup ça peut vraiment poser quoi. Donc voilà. c'est tellement vrai. Sachez-le, C'est tout à le fait ça. rendez-vous du vendredi soir ou du samedi matin est idéal. C'est là où on est booké Bah très oui, rapidement, à forcément, vrai dire. c'est évident. Super, Voilà. super. Bah, en tout cas, merci pour toutes ces explications parce que je pense que du Merci, coup, Jessica. les gens qui vont nous regarder vont sans doute, pour ceux qui ne connaissaient pas, en tout cas, avoir plus d'informations pour se faire une idée de la pratique et tout ça. Et puis au-delà de ça, te rencontrer et rencontrer ton approche, parce que ça parle aussi forcément. Et voilà, on attire les gens qui nous ressemblent. Donc voilà, je suis Oui. ravie que tu puisses être sur la chaîne et je souhaite vraiment que bah, les gens qui cherchent des pratiques corporelles d'accompagnement puissent découvrir cette technique que moi je trouve incroyable. D'ailleurs, tu m'as donné envie de retourner me faire je pense que je Mais vais viens me t'appeler voir avec bientôt. plaisir, Voilà, avec grand plaisir. j'avais pas de, tu vois, j'ai pas de praticien autour de moi en shiatsu. Moi, j'aime beaucoup le massage et j'ai été formée en massage aussi, donc Hmm. j'aime beaucoup les pratiques corporelles. Je trouve que c'est voilà, c'est très libérateur. Mais tu vois, ça me revient. Je t'écoutais, je disais ah oui, je me souviens de ça. C'est quand même vachement sympa. Donc, voilà, Eh comme bien, quoi. quand tu veux, avec grand plaisir. Je mettrai évidemment toutes tes coordonnées hein, sous cette Oui, vidéo. Donc, vous qui nous regardez, si vous avez envie de prendre contact avec Karine, bah, je vous invite à aller regarder dans la description. Vous trouverez son numéro, son mail, le lien pour prendre directement rendez-vous sur Calendly. Hein, c'est ça que c'est comme ça que ça oui, c'est s'appelle. ça. Voilà. Oui. Est-ce que tu as un site internet aussi ou est-ce que tu es sur les réseaux? On n'en a pas parlé. Oui, je suis sur Instagram, le shiatsu de Karine, tout accroché. Et Ok. pour l'instant, je n'ai pas de site. D'accord, ok. Donc voilà, déjà une page Instagram, ça peut être sympa pour aller un peu découvrir ce que tu fais. Donc on remettra ça également. Et puis donc tu es soit à Ozoir, soit à Mandres-les-Roses. Hein, c'est bien ça pour les C'est vraiment, consultations. oui, 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 ça. Ok. Et puis à domicile pour ceux qui Et à le souhaitent, domicile. mais ça se passe en direct avec moi.
Ouais. Ok, super. Eh ben, écoute, on va clôturer cette interview-là Merci, parce que c'était merci. vraiment chouette de pouvoir parler de tout ça. Et puis, bah, pour terminer, généralement, Oui. je pose cette petite question, voilà, traditionnellement, donc je vais la conserver. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie, finalement, bah, de venir faire cette interview-là et d'être dans ce projet d'annuaire des thérapeutes? Eh bien, déjà, c'est l'histoire de rencontre, hein, parce que je rencontre à un after work plein de belles personnes, notamment Karine Meunier. Et de là, on discute de cet annuaire de thérapeute. Je me dis, mais c'est génial, effectivement. Et puis, ça nous permet de ne pas rester dans notre coin aussi, de découvrir d'autres personnes qui font peut-être la même chose que nous ou d'autres choses. Donc, j'ai découvert mais plein de belles personnes. Et en plus de ça, plein de pratiques que je ne connaissais pas. Et de là, de fil en aiguille, bah, il y a toi. Et bah, moi, ça a été, bah, voilà, c'est une attirance. J'ai été attirée vers toi avant d'être attirée vers ta chaîne et j'ai commencé à regarder ce que tu faisais et je me suis dit: «Ah ouais, non, faut que je la rencontre, ça me plaît». Donc voilà, une histoire de rencontre, Ouais, je c'est dirais. super. Bah, merci, merci pour ton petit mot, ça me touche. Je m'attendais pas à cette réponse, mais c'est génial parce que c'est vrai que dans les échanges qu'on a eus avant Oui. cette interview, on a senti que le feeling passait bien. Donc, alors tu sais, c'est dingue parce qu'en fait, là, à nouveau sur cette deuxième session, il y a toujours quelque chose qui résonne, quoi. Toujours, toujours, toujours. Il y a C'est un truc, fou. soit c'est je sais pas moi, un voyage qu'on a fait au même endroit, soit c'est tu vois, soit c'est dans les métiers qu'on a pratiqués, enfin, ou les formations qu'on a fait, ou enfin, il y a toujours un truc qui fait tilt, quoi. Et je me dis, waouh, c'est génial parce que ça montre à quel point on est tous différents et en même temps à quel point on a toujours quelque chose en commun On est avec les gens qu'on reliés. rencontre. Ouais, et qu'on est tous C'est reliés. Donc, ça. voilà, c'est magnifique, C'est j'adore. beau, hein? Ouais, c'est beau. J'adore aussi. Et j'espère vraiment mais je crois que c'est le cas parce que c'est les retours qu'on en a, ça transparaît aussi dans ces interviews parce que au-delà de se présenter, de parler de nos pratiques et des accompagnements qu'on propose, il y a aussi toute cette dimension humaine en fait, cet élan en fait de vouloir être là les uns pour les autres et de s'aider à juste à cheminer dans nos vies quoi et ça c'est Mmh. voilà en tout cas c'est ce qui a généré, je crois, ce projet pour moi. C'est cette intention de créer ce lien. Et je suis ravie de voir que bah, c'est ce qui se produit à chaque fois. Donc voilà, C'est génial. quelles que soient les suites en fait de tout ça, déjà pour nous, chaque individu ici présent sur la chaîne, ça crée quelque chose, ça débouche sur quelque chose de positif. Et évidemment que pour moi, ça va forcément rayonner d'une manière ou d'une autre pour chacun d'entre vous. Et en tout cas, je vous le souhaite parce que je trouve ça très courageux de votre part, malgré tout aussi, de vous exposer et de parler de ce que vous faites avec le cœur, parce que vous êtes tous des passionnés comme moi, évidemment. Parce qu'au début, j'étais très stressée et Mm. de par ta présence, la fluidité, enfin, ça va tout seul. Tu es vraiment à l'écoute. Tu es une personne qui, je pense que tu perçois vite les gens, en fait Ouais, et c'est le c'est ce cas. qui nous aide beaucoup parce que tu nous guides. C'est comme si tu me connaissais, comme si tu connaissais ma pratique et je me dis: «Waouh, elle m'a cernée, quoi». C'est fou. Donc, bah, en tout cas, merci Karine, parce que c'était un Merci vrai Jessica. moment de partage. Euh, Oui, et merci je à te toi. dis à très vite, parce que nous, évidemment, on reste en contact pour la suite. Quant à vous Ça, qui c'est nous avez certain. regardé, eh bien, merci également. N'hésitez pas à nous manifester bah, ce que vous avez pensé de cette interview, de ce que vous pensez de cette pratique que peut-être vous connaissez ou peut-être que vous venez de découvrir. Donc, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez mettre des petits pouces pour nous montrer que vous avez aimé. Si ça peut vous parler à vous ou à des gens de votre entourage aussi, n'hésitez pas à partager la pratique de Karine autour de vous. En tous les cas, voilà, on dépose ça là. On espère que ça viendra en résonance avec vous. Et si vous avez envie de tester le shiatsu déjà depuis un moment, bah, n'hésitez plus, foncez, appelez Karine. Voilà. Et puis allez voir aussi, il y a plein d'autres praticiens sur la chaîne qui proposent vraiment des techniques très différentes d'accompagnement, toujours dans l'idée bah, de vous donner des clés et de vous accompagner à trouver ce qui est bon pour vous, dans voilà, quelque chose qui est connecté au cœur de toute façon, parce que c'est tous des passionnés, ça c'est clair. Et puis parce que bah, on a tous besoin de prendre soin de soi, de s'écouter,
et de trouver des pratiques qui vont nous aider à traverser ce chemin de vie qui n'est pas tous les jours facile. L'annuaire s'étoffe et va continuer de s'étoffer, donc voilà, c'est une très belle aventure humaine en tout cas. Donc merci à vous tous qui avez participé et à toi Karine ce soir. Merci Jessica. On va vous souhaiter une très belle fin de journée. On vous dit à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles interviews et prenez bien soin de vous. Bye bye. Au revoir.